Et le BTC qui ne fait que cracher, qui fait suer la plupart des gens qui n'étaient pas préparés à ça. Et heureusement pour nous, on l'était préparé bien entendu, c'est-à-dire que même on a shorté, on a vendu ensemble les alentours des 10 500 $. C'était ici le titre d'ailleurs de la vidéo, hein, le Bitcoin, objectif 10 500 $ déboule. Et par après, nous qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on passait vendeur pour revoir après des plus bas. Actuellement on est aux alentours des 8 200 $, clairement. Vas-y, enfin en tout cas vas-y BTC, continue à descendre et à faire en sorte que notre short initié depuis les 10 500 $, bien soit toujours aussi rentable, hein, d'accord? Donc clairement c'est parfait. Maintenant je vous le dis, d'ailleurs le premier take profit partiel pour ceux qui étaient dans ce plan là a été pris. Donc ici tout se passe bien, c'est juste merveilleux et on va continuer à décompter ceci. Maintenant juste minuscule intro. Et voilà, bienvenue à tous, on va analyser tout ceci pour les investisseurs, mais n'empêche, on va commencer pour les traders parce que ça me semble très important. Je précise également ce plan de trading-ci, on en parle depuis très longtemps, je vous dis faites attention également, le rebond pour les boules qui espéraient voir un contexte boule et vraiment une hausse, donc qui espéraient voir un décompte comme celui-ci que je montrerai en vidéo sans le moindre problème. Sachez-le que si on est dans ce décompte haussier, il y a énormément de choses que malheureusement, premièrement, ce ne soit pas le cas, mais que secondement, si c'était le cas, eh bien on se retrouve dans une très rare, en tout cas dans un cas très rare, qui est celui de commencer une première une en leading diagonale avec des ABC, 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 ABC partout. Et donc du coup quelque chose d'extrêmement rare. C'est pour ça que si on devait vraiment se retrouver enfin dans quelque chose d'haussier, eh bien voilà, c'est pas, en tout cas c'est pas le pari, c'est pas le trade que j'aurais pour ma part privilégié. Donc ce que je privilégie, c'était la vente bien entendu. Vous le savez très bien depuis les 10 500 $, montré sur la vidéo d'il y a quelques secondes maintenant, depuis le 2 février, comme vous le savez, vente à 10 500 $ pour revoir des plus bas. On va regarder tous les take profit partiels, comment ça s'est passé. Et comme dit d'ailleurs, enfin on a pris notre premier take profit partiel qui est majoritaire, qui est vraiment dominant. Donc c'est-à-dire que grossièrement, on réindique vite fait tout ceci avec un petit outil qui est un Fibonacci d'extension. On va là-bas en dessous, on va au bas de la W. Attention, le bas de W est bien ici et non pas sur ce bas de mèche ici, hein, d'accord? Faites attention, il faut bien faire le travail. Si le travail est mal fait, votre W sera indiqué nulle part ou en tout cas à un mauvais endroit. Il faut faire que tout corrèle et pas juste 2-3 trucs, d'accord? Il faut vraiment que l'analyse soit parfaite, exacte. Ce qui nous a permis par après de trouver le bas de la Y ici à 161,8% de Fibonacci, parfait également. Par après également, vous allez voir que je vais indiquer ça également, les objectifs pour la Z par après. Le rebond de la Z, de la X ici, eh bien, donc de la deuxième X, a bel et bien été cherché parfaitement également les 50% de Fibonacci par rapport à son Fibonacci de retracement. C'est parfait, rien à dire, c'est nickel. La zone de vente qui avait également été trouvée sans le moindre problème avec un double top et la zone des 123-127% de Fibonacci également. Là, je prends quand même la profondeur de figure pour cette affaire-là. Ici, étant donné qu'on a un ABC flat, mal indiqué. Attention, hop, on reprend bien ici. On le met bien là-bas en haut. Et vous allez voir également la zone de short qui est parfaite également. On va chercher les 123-127% de Fibonacci. Magnifique. Comme dit ici, on a shorté ça. On se fait actuellement, au moment où je vous parle, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Je ne sais pas vous, mais si vous êtes dans le même train avec moi, vous devez vous dire, waouh, mon portefeuille, il se porte très bien. Donc là, maintenant, super heureux, super heureux. On va indiquer tous les take profits partiels ensemble. On va les rappeler. Je l'avais déjà fait. Il faut pas l'oublier. Tout a été déjà fait plusieurs mois à l'avance, mais je vais les réindiquer aujourd'hui. Comme ça, eh bien, ceux qui ne connaissaient pas ce plan, vous le voyez, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, c'est bête, mais ce plan-là, c'est pas un plan à ouvrir que maintenant. C'est-à-dire que le plan que je vous montre à l'écran et les TP que je vous montre à l'écran concernent et sont valables que si vous êtes passé vendeur à 10 500. Si vous passez vendeur plus tard, c'est d'autres plans de trading qu'on met en place également ensemble, mais ce que je vais vous montrer ici à l'écran ne vous concerne pas. Ce sont des TP qui sont extrêmement étalés, qui sont vraiment séparés de plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, il faut comprendre une chose, c'est que là, ça concerne ceux qui ont vendu les 10 500. Si vous n'avez pas vendu les 10 500, ce n'est pas ce plan de trading-là qui vous concerne. Ce matin, j'ai fait une vidéo qui concernait un autre plan de trading pour ceux qui avaient vendu, encore une fois avec nous, on l'a fait également, on a vendu pile poil les 9200 et quelques dollars, encore une fois. Donc là, vous avez un autre plan de trading à suivre. On en a parlé ce matin, ça c'est un autre plan de trading pour des intensités de prix qui sont plus faibles. Mais maintenant, ensemble, on voit vraiment la vente du top à 10 500 qu'on avait vu ensemble, bien entendu. Là-dessus, vous le savez également, de toute façon, toutes mes vidéos précédentes pourront témoigner là-dessus. Je me fais confiance, vu que tous les jours, j'en fais des vidéos et tous les jours, vous avez le témoignage de comment se passent mes plans de trading. Maintenant, les 61% de Fibonacci ont enfin, d'ailleurs, je suis sur le bon ici? Oui, je suis sur le bon WXY, je dois vérifier. Les 61% de Fibonacci ont enfin été pris. Donc, rappelez-vous, on a mis tous ces TP là. C'était pas oublié, c'est tenir ces TP là, bien entendu. Et vous avez enfin
passer en tout cas une position de rachat à 8418 $ sur les prix en tout cas de Bitfinex. Vous modifiez ça par rapport à votre échange à vous, ça change parfois de quelques dollars, quelques centaines de dollars au grand maximum. Normalement, le plus grand écart que j'ai vu, eh bien, c'était 400 $ par rapport à 2 échanges. Mais normalement, voilà, la plupart du temps, c'est une fluctuation entre 20 $ plus ou moins, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais voilà, vous voyez le prix par rapport en tout cas à votre réel échange et par rapport aux vraies fluctuations. Comme vous le voyez, vous remettez le Fibo comme je l'ai mis, etc., etc. Le premier TP a enfin été pris, c'est-à-dire qu'enfin, on a pris de l'argent. Enfin, ce TP est forcément rentable. On avait bien entendu pris un take profit partiel de sécurité entre les 23,6 ou 38,2. C'est à vous de voir, bien entendu. Mais ce TP de sécurité a été fait pour couvrir les frais, bien entendu. Le stop loss, lui également, très simple. Étant donné qu'on a vendu le top, on le descend juste à son point d'entrée. Ceux qui sont un peu plus agressifs, vous allez juste un peu en dessous pour vous dire. Mais voilà, une fois que vous êtes légèrement dans le vert, c'est bon. Soyez pas trop agressif maintenant. Laissez le cours faire, d'accord. Si jamais il y a une bougie verte à un moment, il ne s'agit pas d'être sorti du cours trop rapidement, d'accord. Il s'agit de continuer à garder cet élan baissier, même s'il y a parfois des bougies vertes. Faites attention, d'accord. Encore une fois, soyez pas trop agressif avec votre stop loss qui maintenant, juste entrez-le à votre point d'entrée. Ça ira très bien. Maintenant, vous avez pris votre premier TP de sécurité, le TP1 également. Mon Dieu, mais qu'est-ce que maintenant on est déjà rentable. N'empêche, on attend d'autres objectifs baissiers. Le second objectif baissier se retrouve, vous le savez également, on a tout déjà fait à l'avance. Ici, c'est juste une vidéo de rappel pour vous finalement. Ce sont les 100% de Fibonacci qui vont chercher les 7128 $. Donc là, vous avez bien compris, ça concerne les vendeurs depuis les 10 500, pas les autres. Les autres, c'est un autre plan de trading. Attention à ça, d'accord? Donc ici, clairement, les 7120 $ également. Deuxième TP à indiquer et à prendre. On a également un troisième TP. Alors, ça, attention pour ceux qui arrivent, qui sont néophytes. Sachez si vous êtes néophyte ou non. Là, c'est un plan de trading que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que grossièrement, c'est pas parce que je mets des rectangles verts et que je dis là, on rachète, que ça veut dire que le cours va jusque là. C'est une stratégie. Si le cours va là, on rachète à ce palier-là, ce palier-là, ce palier-là. Il peut s'arrêter avant et c'est pour ça qu'on fait des paliers de rachat. Ou sinon, on ferait une vente à 100% ici. C'est ce qu'on a fait. De toute façon, on a ouvert le trade. Et ensuite, on ferait, attention, 100% pas de son capital d'investissement. Tout est lié avec du trading, etc. Bien entendu, faites attention à ça. On parle ici d'une proportion en plus de son capital de trading. On ne parle pas de 100% de son capital de trading. Attention, les néophytes, encore une fois et toujours, je ne vais pas tout rappeler tout le temps, mais c'est très important que je prenne parfois des pincettes et que j'explique quand même bien les choses pour que ça ne soit pas déformé et mal compris malheureusement. Ici, ce qui veut dire que du coup, on prend des TP partiels, donc on prend finalement des petits rachats, parce que si jamais le cours n'allait pas dans les objectifs plus bas, au moins on aura pris ces bénéfices-là, et si le cours devait pumper, on aura fait ce gain-là sur la baisse qui aura été réellement connue sur le BTC. Et on aura fait un maximum, bien entendu, d'argent, même si on ne devait pas reconnaître de plus bas. N'empêche, ici, vous le voyez, on a un objectif numéro 3 qui lui se situe entre les 8192 $ et un peu plus bas ici, les 6341 $. Et on a même le palier qui pour moi est mon petit chouchou. Alors est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, comme dit, peu importe, mais c'est un plan de trading. C'est-à-dire que je vais garder ma position ouverte sans le moindre souci avec des TP jusqu'ici aux alentours et voire même très précisément des 5030 $, 5028 $. D'accord? Donc ces zones-là. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit, je vais prendre tous ces TP-là pour ma part, là-dessus, pas de problème. Quand je toucherai, alors attention, quand j'arriverai vraiment aux alentours des 6000 et ici des 5030 $, si bien entendu on devait arriver là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurais pris mes TP bien entendu, mais vous le savez, un trade qui est gagnant, on le tient gagnant le plus longtemps possible, donc on le garde ouvert, parce que si le BTC, là on n'espère pas, n'empêche, ce serait quand même une grosse chute, mais après pourquoi pas, devait aller revoir les 4000 $, les 3000 $, ou voire même pire, là je dis pas du tout, là j'espère pas, par contre mon trade va pas si bas, mais si jamais il devait aller là-bas tout en bas, on garde encore une fois son trade ouvert un maximum de temps. Comment ça va se passer à ce moment-là? Je vais arrêter de prendre plein de TP personnellement. Je vais arrêter de mettre des paliers de TP. J'aurais peut-être pris par exemple 25% ici, 25% là, 25% là. Ici plus que 15% pour prendre, comme dit, des derniers pourcentages ouverts pour la chute encore potentielle du BTC vers le bas, que je n'aurais pas du coup analysé. Mais n'empêche, comme on est humain et qu'on ne lit pas l'avenir, d'accord, que ça devrait normalement peut-être, on ne sait jamais, continuer à baisser malgré le fait qu'on le voit à maximum 5030 $ bas, et bien dans ce cas-là, on va prendre son stop loss et on va commencer à le descendre aux résistances les plus importantes. Et chaque fois que notre BTC va nous dessiner des résistances importantes, je sais pas, je dessine comme ça, peu importe, et qui descend, là je dessine le truc incroyable, et qui descend, dans ce cas-là, notre stop loss, à chaque fois on va jouer avec et on va le descendre à la résistance qui était précédente. Hop, et ici par exemple, ici à cette résistance-là, hop, 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 et on suit le BTC qui descend. Une fois que le BTC va rebondir, casser son oblique par exemple de résistance et repartir à la hausse, notre stop loss sera notre tout dernier palier.
février et on aura suivi le BTC un maximum vers le bas. Donc là, maintenant, c'est la méthodologie optimale pour suivre le cours un maximum et vraiment être rentable, mais comme je vous dis, rentable comme jamais, d'accord? Donc ici, clairement, on a vu ça. Également, vous voyez une chose à l'écran assez pertinente. Vous le voyez, l'objectif des 5030, mais vous voyez également indiqué à l'écran le support oblique ici qui est indiqué depuis le dernier crash, ou en tout cas dernier bull run. Touchette ici, et maintenant, on peut spéculer. Attention, je ne dis pas qu'on y va, c'est pour ça qu'on a un plan de trading et qu'on a un plan d'investissement également ensemble. Donc, vous le savez également, les investisseurs, vous avez acheté les 50% Fibonacci. On va regarder demain dans le plan d'investissement plus précis comment ça se passe également. Mais voilà. Donc maintenant, vous voyez ce support oblique et on a cassé la moyenne mobile 200. Je ne sais pas si je l'ai indiqué dans cette vidéo-là, mais on va également en parler. On va également en parler de la Death Cross et de la Golden Cross qui ont été faites. Golden Cross qui a été faite sur entre 200 et 50 daily, mais peut-être qu'il y aura une nouvelle Death Cross qui va s'indiquer. On verra ça également durant cette vidéo-ci actuelle, d'accord? Donc là maintenant, vous voyez ce support oblique qui est indiqué en bas, tout simplement, et qui dit qu'on n'irait pas à nouveau le toucher et qu'on ne ferait pas, finalement, si on va sur un graphique qui est un peu plus vide et qu'on ne ferait pas quelque chose qui... Donc oui, il y a un support ici. On n'oublie pas également que là, actuellement, il y a un support qui est indiqué également ici, depuis les derniers plus bas, d'accord? Mais donc si on casse ce support-là, qui ne nous dit pas qu'on n'ira pas rechercher à nouveau, donc on n'aurait pas fait ceci, boum, et puis qu'on ne ferait pas des fluctuations comme ça, et puis qu'enfin on remonterait, d'accord? Et qu'enfin on finirait le crash. On pourrait très bien le faire, d'accord? Il ne faut pas avoir des œillères et se dire non, ça c'est pas possible. Comme dit, soyez prêts à tout et mettez un plan de trading ou un plan d'investissement en place. Et puis après, vous écoutez, vous faites attention à ça et ça, mais vous suivez votre plan de trading ou plan d'investissement vraiment à la perfection. Il faut le savoir, d'accord? Donc là maintenant, on fait attention à ça. Également, je vais indiquer, ça je pense que je ne l'ai pas fait, sauf erreur de ma part, si c'est fait, désolé. Parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour faire en fait cette vidéo aussi. J'ai trop balbutié dans la précédente. En fait, et donc je me suis dit bon, on va pas laisser ça comme ça. Donc ici, clairement, on va mettre une moyenne mobile en rouge. Hop, on va la mettre en 200. Hop, ici en daily, d'accord. On va la mettre également en termes de style un peu plus épaisse. Pardon, ici, hop, comme ça, en plus épaisse, comme ça on la voit bien. Moyenne mobile 200, d'accord. Ensuite, on indique la moyenne mobile 50 également. Hop, moyenne mobile ici, on va la mettre en vert, un vert sympa qui se voit bien à l'écran, épais également. On va la mettre ici en input, on va la mettre en 50, bien entendu. Et voilà. C'est-à-dire que grossièrement, alors j'utilise ce code couleur là, pourquoi? Parce que en fait, quand normalement la moyenne mobile 50 est au-dessus de la moyenne mobile 200, on devient bull. Donc ici, on a fait, vous le voyez bien à l'écran, une Golden Cross qui est indiquée ici, Golden Cross. C'est-à-dire quoi? En fait, également, il y a un raccourci qui est souvent fait par les personnes, malheureusement, Golden Cross ici. Grossièrement, la plupart des gens pensent que parce qu'au moment T, donc le jour même où il y a la Golden Cross, ça y est, c'est parti, ça va faire que pumper et on a connu le bottom. Malheureusement, non. Une Golden Cross, c'est absolument pas ça. Et une Death Cross, dans l'autre sens, c'est pas ça non plus. En fait, c'est indicateur, s'il tient dans le temps, tout simplement d'une hausse qui se confirme. Mais maintenant, comment dire, cette Golden Cross également n'indique pas d'office le jour même la hausse et donc finalement ceci n'est qu'un indicateur long terme, d'accord? C'est juste et uniquement un indicateur long terme. Les premières Golden Cross qu'on connaît et qu'on peut retrouver indiquent pour du long terme vraiment une indication de hausse, mais pas au moment même. C'est-à-dire que ici vous le voyez, on revoit et on voit ensemble une Golden Cross. Mais pour autant, en fait, le BTC, même si la Golden Cross a été faite en date du 18 février, qu'est-ce qui se passe? Ça baisse et ça descend, d'accord? Donc voilà, il faut faire attention à ça. La moyenne mobile 200 également, qui est indiquée ici en rouge, beaucoup de monde se dit, voilà... Et là également, je l'ai lu dans les commentaires, même il y a là des commentaires très positifs également, mais qui disaient, voilà, quand on passe à nouveau au-dessus de la moyenne mobile 200, donc je vais cacher la moyenne mobile 50. Quand on passe à nouveau au-dessus de la moyenne mobile 200, on est boule d'office et on repassera plus en dessous. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas boule d'office et on repasse en dessous, d'accord? Donc c'est ça également, je disais dans les commentaires, je lisais ça, ouais mais non, on a cassé la moyenne mobile 200, il n'y a aucune chance qu'on repasse en dessous, voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe? On repasse en dessous, d'accord? Donc voilà, ne soyez jamais trop sûr, n'oubliez pas qu'en fait toutes ces indications et ces outils qui sont utilisables sur TradingView sont en fait des indicateurs, des indications, mais ne sont pas une boule de cristal, d'accord? Ne sont pas la vérité, la réalité, ne sont pas quelque chose qui va vous permettre de gagner à 100%, d'accord? Si vous aviez un indicateur magique, ce serait juste magnifique. Il n'y aurait plus de fluctuations de cours presque en fait. Il n'y aurait que des bougies vertes parce que du coup, tout le monde serait à l'achat. Qui vendrait alors que l'indicateur dit forcément qu'on est haussier?
Vous comprenez? Ce serait impossible en fait. Donc du coup, ce ne sont que des indicateurs, ce ne sont pas des lectures d'avenir. Ça, il faut être conscient bien entendu. Donc là maintenant, on a vu donc, la résistance, enfin en tout cas le support. On a vu ceci, on a vu, sauf erreur de ma part, les paliers de rachat, excusez-moi. Oui, on a vu les paliers de rachat également pour, vous l'avez bien compris, ceux qui ont vendu sur ce plan de trading aux 10 500. Si vous n'avez pas vendu les 10 500, c'est un autre plan de trading qu'il faut suivre, hein. Ça, il faut comprendre également, hein. Il faut faire très attention à ça, hein. Vraiment très très attention et c'est pas pour rigoler. Donc ici, on continue à suivre le décompte, bien entendu, ensemble. On va faire ça plus précisément demain ou après-demain. Sinon, la vidéo va aujourd'hui durer trop longtemps. D'accord, là-dessus, je préfère le dire. Donc voilà, pour les investisseurs. Alors, les investisseurs, vous le savez également, où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, je vais passer sur un plan qui est presque vide. Donc, je vais retirer ici la moyenne mobile ici. Les investisseurs, premièrement, hop, je vais réagrandir ça comme suit. La correction qui a été faite actuellement a été chercher les 50% de Fibonacci là-dessus. Ok, donc on a acheté déjà un palier. Investisseur, c'est plus trader, hein. Attention, faites attention à ça, hein. Les 50%, ils ont été achetés. Donc je peux déjà mettre un rectangle vert. On avait seulement acheté ce niveau-là, hein. Donc ici, on parle de qui? On parle des investisseurs qui sont rentrés tardivement dans le marché, qui n'ont pas connu les 3000 $, etc. Et qui, depuis maintenant février, se disent mais je mettrais bien un peu d'argent sur le BTC. À vous, je vous ai parlé directement et je vous ai dit on va mettre un plan de trading, pas de trading, pardon, mais on va mettre un plan d'investissement ensemble. N'achetez pas les 10 500, d'accord? Vous avez vu, je mettais des rectangles rouges, ce sont des zones de vente. Donc vous qui voulez mettre de capital, qui avez un profil d'investisseur non agressif et non trop modéré également, c'est-à-dire non trop passif, dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un qui achetait par palier parce qu'il veut lisser ses points d'achat et essayer d'avoir le point d'achat le plus intéressant. Dans ce cas-là, on a acheté ensemble les 50% de Fibonacci. Imaginons que vous avez 10 paliers, parce que c'est vraiment ce que je préconise, 10 plus même, hein. D'accord? Donc vous avez acheté les 8 466 $ prix Bitstamp. Maintenant, vous attendez bien gentiment les 7 991 $ pour passer à l'achat également. Si on continue à break à la baisse, vous allez également acheter les alentours des 76,4, c'est-à-dire les 10 380 et 10 600. Pourquoi est-ce que je dis cet intervalle-là? Parce que vous le savez à côté, encore et toujours, il y a le fameux gap qui n'est pas comblé aux 7 600 $. Clairement, waouh! D'ailleurs, enfin, le futur est ouvert, énorme gap. Il y aura un rebond à un moment, on va en parler demain. On va en parler demain. Super gap ici, donc il faudra revoir un rebond, hein. D'accord, clairement, on verra un rebond là-dessus. Mais peu importe, il y a quand même un autre gap également à combler aux 7600 $. Et donc clairement, pour ma part, sur le long terme, je vois également le BTC descendre là-bas en dessous. D'accord, donc clairement, on va continuer le décompte ensemble, hein, vous le savez. Mais pour les investisseurs, voilà, continuez à suivre le plan et à continuer à baisser avec ça. Et également, comme vu maintenant que quand même je l'ai en deux mots, on va vite reparler aux personnes qui font un décompte. Là, vous voyez à l'écran un énorme gap. Alors là, le gap, il est phénoménal. Il est où? Là. Le gap, qu'est-ce que c'est? C'est un creux, hein. C'est quand sur le cours, il n'y a rien. D'accord? Vous voyez, il n'y a rien, hein. La bougie, il y a un creux énorme. Là, à ce moment-là, la plupart du temps, il faut le savoir, un gap se fait combler. Donc, il ne faut pas être étonné d'ici peu de temps, comme expliqué dans la vidéo de ce matin, d'accord, que le cours fasse quoi? Rebond. Aille à nouveau à 9000 et quelques $, recombler ce gap-là et puis après recrash. Ne soyez pas étonnés de ça, c'est super important, d'accord? Vraiment, un gap se fait la plupart du temps combler. Donc on va peut-être aller combler premièrement ce premier gap, mais ensuite on va aller rechercher les 7006. Donc faites très attention à ça. Votre stop loss également, c'est vrai pour ceux qui ont ouvert le short depuis les 9200 $. Ne le descendez pas trop bas. Mais de toute façon, on va voir ça dans la vidéo de demain. Vraiment, là, c'est une vidéo nocturne. Donc voilà, on va prendre plus de temps pour développer ça ensemble demain, sans le moindre souci. Donc maintenant, voilà, je pense que vraiment, j'ai tout dit. J'ai vraiment mis l'accent sur le plan de trading depuis les 10 500 $ pour le short, parce qu'enfin, maintenant, je peux m'exprimer plus librement. Pourquoi? Parce qu'enfin, le cours, il fait quelque chose que les gens n'ont peut-être pas vu ou n'ont peut-être pas attendu. Et maintenant, ils sont peut-être à l'écoute. Et ils se disent peut-être, peut-être qu'il ne dit pas des bêtises. Ok, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, je t'écoute. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, j'ai plus de liberté parce que enfin le cours appuie mes dires. D'accord? Donc là, en fait, quand on retourne sur le graphe ici, on est en délit, mais on voit l'énorme bougie rouge. D'accord? Il n'y a pas le moindre problème pour revoir un rebond de 2 énorme et aller rechercher les 9000 $ pour combler le gap. Puis après, rechercher un bas de 3, et rechercher un sommet de 4. Et puis rechercher un bas de 5, d'accord? Aucun souci pour ça. Et même, on va le calculer ensemble sans le moindre problème. D'ici demain, quand on a un peu plus de bougies, là maintenant, il n'y a que des bougies rouges. Il faut le comprendre, il n'y a que des bougies rouges. Il n'y a rien de vert à l'écran. Ça ne fait que descendre, que descendre, que descendre. Avec vous, je suis un peu curieux, donc je regarde vite fait également. Voilà, on a notre première divergence. Super.
Je le valide pas là, mais voilà, je le mets comme ça on voit demain ce qui se passe. Mais voilà, donc ici clairement, voilà, tout a été vu en vidéo très complète. J'espère que voilà, vous appréciez en fait le suivi que j'en fais, vraiment parce que je me donne à fond, hein. Vraiment, je me donne vraiment à fond. Parfois, je fais certaines choses dans ma vie. Enfin, je ne fais pas certaines choses, par exemple des activités de loisirs, parce que je pense à vous et je me dis, c'est parti, je fais une vidéo d'analyse. Comme ça, je couvre ça également. C'est une passion également, hein, mais je pourrais très bien, si je veux, passer plus de temps devant la télévision, devant un livre, en promenade ou quoi que ce soit. Mais quand même, je me dis, bon, allez, hein, tu t'es engagé sur YouTube. Donne-toi à fond et lâche pas le job, ou en tout cas le job qu'en gros tu t'es dit que tu allais tenir constamment sur YouTube pour les personnes qui te suivent. Donc voilà, je réponds à ce besoin-là, bien entendu. Là maintenant, tout a été vu, on va vraiment se laisser en fin de vidéo. Fini la logorée, fini le blabla qui est trop long, et on se dit, comme dit, à demain. Ciao.